Ouais. Oh, t'es beau là, c'est bien ça. Mieux là? Ouais, ça m'a l'air Bon, mieux. ça va. Bon, on va Oh, essayer comme ça super. alors. Non, alors juste, je reprends juste ma question. C'est, Ouais. tu dis quand tu es arrivé en région parisienne, mais donc tu viens d'où à l'origine? Moi, je suis du Mans en fait. Ah Donc d'accord, ok, là ok. où on s'est installé, en fait, je suis du Mans. En fait, quand je suis parti sur la région parisienne, je voulais absolument bosser dans le sport. Hmm. Et du coup, bah, c'est vrai que sur le Mans, c'était vite limité. Moi, j'ai fait des études de commercial Hmm. et du coup, j'ai eu l'opportunité de partir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une belle expérience pendant quasiment 3 ans. Hmm. Et j'ai Dans le pas vélo. mal. Comment? Dans le vélo, tu m'as dit, hein. Hmm. Ouais, dans le vélo, tout à fait. Donc, en fait, je faisais la France, l'export. J'ai fait pas mal de salons en France et à l'étranger. Mhm. Donc, ça m'a permis de voir pas mal l'activité, de voir comment ça se passait aussi dans le monde du sport. Donc, voilà, j'ai complètement adhéré. Et puis, après, bon, voilà, j'ai pas mal voyagé pendant 3 ans. Donc, je voulais passer à autre chose. Et du coup, bah, l'idée du magasin, vu qu'on n'en avait pas sur Le Mans, que moi, en tant que licencié triathlon et athlète avec des copains, je me suis dit, il y a quand même un potentiel, il y a de Hmm. quoi s'amuser. Et voilà, quoi. Et l'histoire, elle est partie. Bah, tu l'as prouvé parce que ça fait 17 ans que ton magasin, ton magasin, pendant ces 17 années, il a toujours été au même endroit ou tu l'as fait évoluer un peu? Non, non, non. En fait, quand j'ai démarré en 2004, j'ai démarré sur un petit magasin proche du centre-ville. Hmm. Voilà, parce que du coup, à 23 ans, quand j'ai démarré, forcément, j'avais pas forcément énormément d'argent. Hmm. Et du coup, on a pris un petit magasin et au fur et à mesure, on a vu que ça se développait gentiment. Et puis, au bout de 5 ans, en fait, j'ai eu l'opportunité d'arriver dans la zone où je suis actuellement Hmm. en 2009. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'était un gros risque à l'époque parce que c'était une grosse surface par rapport au chiffre d'affaires et au stock. Ouais. Et puis bah, très rapidement, en fait, on a réussi à faire des grosses progressions. Et puis aujourd'hui, bah, on a atteint un seuil qui est assez intéressant. Et puis, en fait, on essaye toujours de se développer au niveau des activités. Donc, voilà, Ouais, c'est c'est plutôt c'est une sympa. belle histoire, hein. C'est bien, c'est Ouais, une ouais, belle réussite, hein, bravo, hein. Ah ouais. ouais, ouais. Quand tu dis que tu essaies de te développer au niveau des activités, c'est-à-dire que tu proposes à tes clients des choses en plus que juste le fait d'aller chez toi pour acheter. Tu leur proposes. Alors, quand je propose de nouvelles choses, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, avec mon vendeur, avec Julien, donc Julien, c'est un coureur, un trailer, Uhum. un ultra trailer aussi, et il fait beaucoup de rando. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, depuis 2 ans, on a développé un rayon rando aussi au sein du magasin. Ah Donc, ouais, super. au-delà du running, en fait, on a la partie triathlon, natation, et aujourd'hui, on a la partie rando. Ah, c'est bien Donc, ça. voilà. Donc, en fait, on essaye de diversifier nos activités et en fait, on se rend compte que c'est une clientèle qui est complémentaire Bien au sûr. running. Hmm. Et du coup, voilà. Donc, ça, voilà. C'est surtout là-dessus qu'on essaye de se développer. Ça, c'est vachement bien, ça, parce que j'en avais parlé avec je sais plus qui du réseau. C'était déjà il y a peut-être un an et demi, et il me disait effectivement que de plus en plus, dans les magasins Endurance Shop, on allait pouvoir trouver des produits rando, parce que effectivement, hein, c'est un truc qui pousse. C'est pas nouveau la rando, mais ça marche à fond, quoi. Ah, c'est Ouais, bien, ouais, tout à ouais, fait. bravo. Et surtout, là, cette année, en fait, avec l'effet confinement, en fait, les gens ont changé un peu leur mode de vacances et leur mode de voyage. Mhm. Donc, voilà. Là, on commence à vraiment le ressentir et c'est un peu comme pour le running. En fait, il y a des nouveaux randonneurs, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Et tu sens que éventuellement, j'imagine, dans les randonneurs, tu as des gens comme tu le soulignes très justement avec le coronavirus, du coup ont eu envie de faire une activité et peut-être viennent faire de la randonnée alors qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans avant. Mais est-ce que tu as aussi des coureurs, des gens qui étaient runners, qui s'intéressent à la randonnée? Tout à fait, complètement. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, c'est la plupart de notre clientèle, c'est les clients qui sont déjà clients du magasin pour le running, qui s'équipent aussi maintenant en rando. Donc, c'est de la rando active, type GR20, type, Mhm. voilà, il y en a certains qui partent sur Compostelle, qui partent sur des treks, qui partent une semaine en autonomie complète Ah sur ouais, des c'est sites. déjà, dis donc, c'est des sacrés randos, ça, quand même. C'est Ouais, pas. ouais, complètement. Ah Non, ouais, non, mais comme voilà. débutant, là. Ouais. Voilà. Et puis après, tu as d'autres personnes qui partent à la journée. Donc Mhm. voilà, qui se font des randos à la journée aussi. Donc tout ça, D'accord. ça évolue drôlement, je trouve, aujourd'hui. Et bon, bah, c'est une activité complémentaire à notre magasin qui est Mais ça, intéressante. c'est vachement bien parce que ça veut dire que le mec qui est triathlète, Ironman, le mec qui Ouais, fait des ultras, le mec qui fait l'UTMB, ou la petite nana qui fait la parisienne à Paris, ou qui a jamais fait de marathon dans sa vie, ou le mec qui a jamais fait, qui a jamais dépassé le semi, le randonneur qui va se taper une semaine en solo de trucs de Compostelle ou de Gervin qui traverse la Corse là, ou le mec qui fait ça le samedi après-midi. Finalement, tu as toute une frange de public, du débutant à l'expert,
Et tous ces gens-là, ils peuvent venir chez toi dans tous ces sports-là. Bah, c'est C'est ça. vachement bien, c'est hyper complet. Hein. Et aujourd'hui, c'est l'idée aussi, c'est d'ouvrir notre magasin à la plus grande clientèle possible. En fait, aujourd'hui, on est expert dans le conseil, mais Mm. on est ouvert à tout le monde au niveau de l'activité. Voilà, Ouais. faut surtout pas que les gens aient peur de ça. Oui, oui, Et oui. là, depuis le déconfinement, on se rend compte justement que les gens ont certainement eu le temps d'aller sur le net pendant les 2 mois de confinement. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent au running et qui se déplacent en magasin spécialisé. Et donc ça, c'est une super chose. Que tu n'avais pas avant, tu veux dire, éventuellement, c'est ça? Qu'on avait moins, qu'on avait T'avais moins. moins. Et aujourd'hui, en fait, voilà, ça se développe énormément et ça, c'est top. Ah ouais, ça c'est top. Ouais. Ça, c'est un des côtés positifs du Covid alors. Bah ouais, si ça se Mais, maintient comme ça et si les gens continuent à courir, ce serait le top, quoi. Donc, faut pas qu'ils lâchent. bah ouais, ce serait le top pour eux déjà. C'est ça. Exactement. Et puis pour nous aussi. Non, mais pour toi aussi, non, mais bon, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux me, ça va être une question difficile, tu as le droit de m'en citer plusieurs, évidemment, mais les marques chaussures en running, on va rester dans le running, avec lesquelles tu travailles le mieux. Là, derrière toi, je vois que tu as beaucoup de Salomon, mais Ouais, je suis derrière la caisse là, ouais, c'est pour ça. ouais. Alors, Mais au niveau, ouais, au les marques niveau, chaussures qui sont vachement plébiscitées. Parce que tu sais, ces dernières années, on a vu beaucoup de marques arriver. Hein. Bon, la dernière arrivée, c'est On. Mais ouais, avant On, il y avait Oka, One, One, et puis il y a eu Altra. À peu près les deux sont sortis dans le même temps. Hein. Et donc, c'est les trois marques. Mais avant ça, il y avait les mastodontes du running, hein, d'Adidas à Nike, Mizuno, New Balance, Asics, je veux dire, on les connaît tous. Aujourd'hui, est-ce que tu as un équilibre entre toutes ces marques ou est-ce que tu as quand même deux, trois marques hyper leaders qui vraiment j'ai j'ai font. trois marques au-dessus du lot aujourd'hui en magasin. Hmm, Et après, j'en ai deux qui sont très très proches. hmm. Aujourd'hui, les trois marques leaders, c'est Brooks, Oka et Saucony. Ah ouais, Saucony, tu vois, j'avais oublié dans mon listing. Saucony, il ne faut pas Voilà. l'oublier, hein, parce que c'est vrai que. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Ils ont une gamme Saucony aujourd'hui qui est très très intéressante, qui est très punchy. Voilà, donc ils ont beaucoup évolué sur leurs produits. Donc, Saucony, ils ont démarré dans le triathlon, hein, si je me souviens bien. Hein. en 2004, quand j'ai ouvert le magasin, j'avais déjà du Saucony en fait. Ouais, mais tu étais triathlète. Les triathlètes, c'est toujours un peu avant-coureur et ils cherchent le C'est ça. matos que les autres n'ont pas. Tu sais, c'est comme les mecs qui font comme Kylian Jornet, là, les mecs qui font du ski alpinisme. Du ski alpinisme. Tu Ouais. sais, parce qu'ils cherchent toujours de la légèreté, ils bricolent leurs trucs et tout. Les triathlètes, c'est un peu cet esprit aussi. Hein. Donc, Et donc, en fait, ça a été le cas. Et du coup, ça a été plutôt une bonne chose. ouais. Et, et Vas-y, aujourd'hui, réponds. Hein. après, et du coup, après j'ai deux autres marques qui sont très proches. Hmm. C'est On Running, justement, et Mizuno. Et On, c'est une histoire incroyable, On. Hein. Ça Ouais, s'est alors appris, mais comme ça. Hein. c'est ça. Et en fait, alors il y a deux choses. En fait, On, ils ont une qualité de chaussures qui est vraiment top. Ils ont une approche commerciale qui est très intéressante pour nous, revendeurs. Et puis, bah, Les les produits sont produits top. sont jolis, quoi. Donc, Ouais, ouais. esthétiquement, déjà, les produits, quand tu rentres dans le magasin, les gens, ils ont envie de les acheter avant de mettre les pieds dedans. Hmm. Donc, déjà, ça franchit déjà pas mal de barrières. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, nous, on a nos 5 marques là vraiment fortes. Et puis après, ben, en trail, il ne faut quand même pas oublier Salomon aussi. Bien sûr. Donc, et la Sportiva, qu'on travaille pas mal aussi. Voilà. Ah ouais, alors ça, c'est une marque qui n'est pas très connue, la Sportiva. Hein. Ouais, tout à C'est une fait. marque qui est là depuis plusieurs années, hein, qui est une marque, c'est italien, si je ne me trompe pas, déjà quand on entend le nom de la Sportiva. Ouais. Mais c'est ouais, c'est une belle marque, ça. Alors, mais la Sportiva, qu'est-ce que tu as de chez la Sportiva? C'est que des chaussures quand même, non? Ou il y a autre chose? Ouais, non, non, que Hein. chaussures de trail, en fait, et un petit peu en rando Hmm. aussi. Ah oui, Mais cette approche, en fait, nous, on les garde surtout aussi les principaux modèles, en fait, pour une approche un peu typée montagne ou parcours c'est un peu ça. plus accidenté. C'est ça. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc, par chez nous, en fait, il n'y a qu'un modèle ou deux d'intéressant. Après, les autres, ils sont D'accord. trop D'accord. rigides, quoi. Et Donc, alors, oui, c'est ça. C'est moi, c'est de la Sportiva. J'ai eu une paire de Sportiva un jour et j'ai trouvé que c'était un petit peu rigide, effectivement. Donc ouais. hein. Mais donc ça, c'était les chaussures, on est d'accord. Si tu dois me parler du textile, là, j'imagine que Salomon remonte dans le haut du tableau là. Hein. Ouais, textile. Alors, nous, pareil, on va avoir 3 marques aujourd'hui vraiment qui sortent du lot. On a Gore, Ouais. on a Salomon. L'hiver, on a du haut de l'eau aussi. Ah ouais. Alors Audelot, tu vois, moi, je suis fan de Audelot. Audelot, quand ils se sont lancés, j'avais l'impression que c'était le Damar du sport, tu vois. Je me disais, ouais, attends, bon, c'était efficace, quoi, mais c'était pas beau. Hein. Et alors, depuis quelques années, ça doit bien faire 4-5 ans quand même, 3-4 ans, 4 ans, allez,
Ils ont complètement redessiné leur gamme. Je trouve que Odlo, moi, je suis un fan d'Odlo. Tout ce qu'ils font, à chaque fois qu'ils sortent un truc, je trouve que c'est bien coupé, c'est efficace, le truc, si ça marche du feu de Dieu, je suis amoureux d'Odlo. C'est une marque géniale, ça. C'est une marque ouais, qui est très bien coupée, qui est agréable en termes de texture et voilà, qui fonctionne bien, qui fait son taf en fait. C'est comme Gore, ça reste des Absolument. marques assez Ouais, ouais. sobres. Mm. Assez sobres. Il y a pas de froufrou, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, en termes de qualité de produit, Ouais, ouais, ouais. tous les jours, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, ouais. Gore, c'est sûr qu'il n'y a pas de froufrou, c'est hyper efficace, mais il n'y a pas de froufrou. Au-delà, je trouve que quand même, ils se permettent un peu des fantaisies parfois, mais je trouve ça Oui, très bien, hein, parce que du c'est coup, ça. j'imagine que la clientèle féminine, elle est vachement séduite par ça. Complètement. Tu vois. Bah, chez les hommes, ça va être la technique et puis bon, l'esthétique évidemment. Mais chez les femmes, c'est avant tout l'esthétique. Si le Ouais. produit il est hyper technique, très bien, mais qu'il est moyennement joli, ça sortira pas. Ça, c'est important, ça. Et alors, ma dernière catégorie de produits, il y en a d'autres encore, mais qui est importante quand même, c'est la nutrition. Oui. Est-ce que pareil, tu as des marques qui sortent du lot chez toi en nutrition? Oui, alors cette année, c'est compliqué. C'est pas la bonne année pour parler de la nutrition parce que malheureusement, avec l'annulation de toutes les courses, Mhm. ça n'a pas été une grosse année au niveau nutrition. Ah ouais? Mais, Mhm. Ouais, mais ouais, en mais fait, attends, non, ouais. parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que les gens, ils achètent pas de nutrition pour l'entraînement. Ils se la gardent pour la compétition en général. Très rarement, ouais. À partir du D'accord. moment où il n'y a pas de compète, les gens vont pas acheter ou très peu acheter de produits. Aujourd'hui, en fait, ceux qui achètent de la nutrition, là, cette année, c'est beaucoup les triathlètes parce que malgré tout, en vélo, les gens Ah vont ouais. quand même. Ah Mais ouais. à pied, les gens ont du mal à se dire que ça va quand même être bénéfique sur des sorties de 2, 3 heures, 4 Ah heures. ouais, Ils, d'accord. ils ont du mal à prendre. Alors, on a une petite minorité quand même de clients qui Hmm. prennent toute l'année des produits, mais il y Hmm. en a pour la majorité, en fait, ils prennent des produits uniquement quand il y a des compétitions, quoi. Ah d'accord, d'accord. Ouais, ok. Et après, nous, en marque, au niveau diététique, on travaille toujours Oversteam. Donc ça, depuis les débuts, hein. Donc, Hmm. c'est une marque voilà, qu'il faut avoir en magasin. On travaille Meltonic aussi. Meltonic, Ergisport, voilà. Et puis un petit peu de Power Bar. Ça, c'est nos principales marques. Et Et puis, Oversteam, ouais. Ouais, Oversteam, comme tu dis, tu peux pas passer à côté d'Oversteam. Oversteam, c'est une marque hallucinante pour moi parce que ils sont là depuis je sais pas combien de temps et ils sont toujours hyper efficaces. C'est vrai, hein? ouais, ouais, ouais. Ils ont des gammes de produits. C'est un peu ce que tu disais sur Gore, quoi, pour moi. C'est-à-dire que c'est pas toujours hyper fantaisiste. Les packagings sont pas toujours, mais ça n'empêche que ils ont toujours le produit qu'il faut. Voilà. Ils ont une gamme vachement étendue, hein. Tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive forcément à trouver ce qu'on veut chez Oversteam. Voilà. Après, par contre, tu as des marques à côté aujourd'hui comme Ergisport ou comme Meltonic Mhm. qui arrivent à bien s'en sortir avec des produits très intéressants, avec des compositions différentes. D'accord. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Ça permet de compléter notre offre, nous, en tant que magasin, quoi. Ouais, ok, ok. Et j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu peux me raconter une belle histoire qui t'est arrivée un jour avec un client ou une cliente, hein? Un truc où il s'est passé quelque chose dans ton magasin, un truc dont tu te souviendras toute ta vie, quoi. Bah, en fait, c'était il y a peu de temps. On a eu un client qui est venu comme ça, en fait, qui commence à courir. Et ce client, en fait, il est arrivé. Au départ, il commence à nous demander des renseignements pour une paire de chaussures. Et puis, bon, voilà, sans plus, quoi. Hein, Et du coup, on prend le temps avec lui de discuter. On lui fait essayer une paire de chaussures, deux paires. On le fait courir et tout. On regarde. Et ce client, au final, il nous prend une paire de chaussures. Donc, ça, mhm. c'était plutôt sympa. Et puis, en fait, vu qu'on a discuté pas mal de temps dans le magasin avec lui, bah, il s'est senti certainement en confiance. On a pas mal parlé produits et tout. Et puis, au final, ce monsieur, il s'est équipé de la tête aux pieds en passant par le textile, en passant par l'électronique, en passant par un sac d'hydratation, par plein de choses. Et alors qu'au début, quand on a commencé à discuter, voilà, Il était un peu timide, voilà, quoi. Hein. ouais, c'est ça. Il était un peu gêné de venir nous voir, limite en magasin. Il osait même pas essayer une paire de chaussures. Ah ouais? Et du coup aujourd'hui, ben, quand on voit ça, on se dit, bah, on fait un métier qui est quand même sympa. Et du coup, c'est top de pouvoir aussi conseiller les gens, pouvoir partager des expériences, partager des conseils produits, des choses comme Parce ça. que ce mec-là, tu lui as changé sa pratique c'était du running, j'imagine. Tu lui as changé sa pratique, hein. Bah ouais, et puis en fait, c'est surtout que quand il est reparti, il nous a dit, bon, bah à bientôt, les gars, je reviendrai, il n'y a pas de Ah souci. ouais? Donc en fait, voilà, ça c'est des bons moments. En fait, quand on a des journées comme Ouais, ça, on ça se fait dit, bah plaisir parce que ouais, ça veut carrément. dire que tu fais bien ton taf, tu as une reconnaissance des gens et tout, c'est bien ça, ouais, ouais.
Ouais, et puis nous, ce qu'on aime, en fait, c'est quand les gens, que ça aille ou que ça aille pas, en fait, qui reviennent nous voir et qui nous disent, bon, bah voilà, ça c'est top, ça c'est moins Hmm. bien. Voilà, on est là aussi pour partager des avis, des idées. Donc, et même après les compétitions, quand les clients reviennent nous voir après une compète pour nous raconter leurs courses, c'est toujours cool, quoi. Ouais, c'est une belle histoire, ton Ouais, ouais, c'était cool. Et touchant, puis, quoi. Hmm. voilà, ouais, ouais, le client était vraiment très heureux. Et puis, bah, nous aussi, en fait, parce que du coup, on se dit, bon, on a servi à quelque chose. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Benoît, alors en fait, là, l'interview, elle est finie. Je vais juste repartir en arrière, si tu as 5 minutes supplémentaires, pour qu'on se Ouais, refasse la première question, parce que vraiment, tu étais coupé, quoi. ok. Donc, Pas de donc au départ, ce que je te, donc on disait que, en fait, bah, d'abord, on s'était jamais rencontrés parce que moi, problème. c'est pas que je te confondais, mais j'avais Olivier Mignon en tête et Olivier Mignon, c'est un mec de chez ASICS qui est chez ASICS depuis très longtemps. Et je me disais, mais Benoît Mignon, Benoît Mignon. Mais tu sais quoi, finalement, quand tu me racontes ton histoire du fait que tu étais presque à l'origine de la création d'Endurance Shop, parce que si je me souviens bien, si mon information est bonne, et tu vas me confirmer, tu as été le quatrième magasin en France. C'est-à-dire ils ont lancé avec Chaville. Ensuite, il y a eu Versailles, Montparnasse. Corbeil-Essonnes, Montparnasse est parti. Montparnasse. Corbeil-Essonnes Ouais. et moi. Et toi. Versailles, en fait, a ouvert bien après, en fait. D'accord. Donc, Yann, donc tu étais, Yann a le ouvert, quatrième shop en France. c'est ça, et le premier en province. Enfin bon, donc voilà. Donc, c'était pour dire que tu as 40 ans. C'est ça, tout Et pile. donc, tu n'es pas vieux quand même. Et tu as t'as créé ton shop à 23 ans. Ouais, Ça, c'est exact. rare quand même. Attends, c'est un truc. Tu étais au départ de l'aventure Endurance Shop. Je trouve ça. J'étais pas au courant, hein, moi, avant de te contacter de cette histoire. C'est bien, je trouve ça Bah, vachement touchant aussi, tu vois. ouais, et puis ce qui est top, c'est que j'ai vu en fait un peu toutes les phases. Oui, j'ai vu toutes les phases de l'évolution en fait du réseau. Ouais, ouais, Donc avec l'arrivée des différents magasins au fur et à mesure. tu m'étonnes. Et ouais, en fait, on peut dire qu'au début du réseau, en fait, on a mis un petit coup de collier au début avec certains collègues comme Dominique et comme Antoine avec Yann Ouais. pour essayer de mettre des choses en place et c'était cool, ouais. Donc aujourd'hui, les magasins qui arrivent, ils arrivent avec un package tout fait alors que nous, on l'a quasiment créé, quoi. Ouais, ouais. Donc non, c'était top. Et alors, les jeunes magasins qui arrivent, Oui. parfois, ils t'appellent pour prendre des conseils ou comment, j'imagine qu'ils discutent avec Antoine, évidemment, qui connaît tout aussi, Ouais. hein, mais est-ce que tu as des contacts avec des magasins où les mecs sont plus jeunes que toi ou font pas ça depuis aussi longtemps, évidemment? Ouais, bah forcément, on a des contacts avec pas mal de collègues. En fait, après, bon, il y a des affinités qui se lient aussi, liées à la région, liées Ouais, ouais. voilà, à la situation géographique. Mais les collègues de l'Ouest, on se parle régulièrement. J'ai quelques collègues dans le Sud, voilà, où on se parle également parce qu'on est sur les mêmes typologies de magasins aussi. Ouais, Donc, on essaye aussi de se parler en fonction des types de magasins. d'accord, Donc, mais en fait, aujourd'hui, ouais, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, évidemment qu'on essaiera de filer quelques conseils. d'accord. Après, aujourd'hui, on est un réseau. L'idée du réseau, c'est aussi de s'entraider entre nous. Ah oui. Donc, voilà, faut que tout le monde se serve de ça pour essayer d'avancer et Hmm. que le réseau se porte le mieux possible. Tes meilleurs souvenirs d'athlète, c'est tes courses fétiches ou les moments, c'est quoi? Je sais pas, c'est le triathlon d'Embrun, c'est l'Ironman de Nice, c'est quoi Non, il y a des belles courses tes gros comme souvenirs? ouais, j'avais fait il y a quelques années les championnats de France de triathlon à Calvi, en Ah ouais, Corse, sur le longue distance. ah Et bien, ça, c'était un super souvenir parce que bah, le site, il est magnifique. Le parcours vélo, tu te retrouves au milieu des vaches sur le parcours parce que tu es en pleine montagne. C'est hyper sympa. Voilà, rappelle-moi les distances, c'était distance Ironman ou c'était non, 120, non, c'était 3, 80 et 20. 3,80, 20? Ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est voilà, c'est des courses qui sont hyper sympas, c'est des paysans, et puis bon, bah, tu as du niveau hein, là-dessus, donc ça, Ah, c'est top. championnat de France, ouais, ouais. Voilà, après, il y a des courses comme le triathlon de l'Alpe d'Huez aussi. Où Ouais, j'ai ça, jamais fait celui-là. Alors, la montée des lacets de l'Alpe d'Huez, ouais. voilà, donc bah, moi, Cyril Deveux aux commandes. c'est ça, qui est un super organisateur. C'est une course qui est hyper bien organisée. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire une fois le courte distance et le longue distance. Hmm. Et voilà, après, la montagne, les conditions météo sont toujours très particulières. Mais voilà, c'est une magnifique course. C'est une Ouais. magnifique course. Et en running pur, j'imagine que tu as fait des marathons. C'est quoi ton marathon? Déjà, c'est quoi ton meilleur chrono? J'ai fait que 2 marathons en fait, parce que en fait, j'ai toujours des soucis gastriques moi sur du long.
Ah ouais? Et en fait, ça passe moyen. Donc, c'est pour ça que je m'arrête au SMI. Et D'accord. voilà, parce que en fait, à chaque fois, ça s'est pas bien passé. Donc, Ruine l'estomac, quoi. j'ai fait Rennes et Paris et les deux se sont mal passés. Donc, pour l'instant, je laisse Ah tomber. merde. Et sur tri, au moins, je m'éclate. Donc, voilà quoi. D'accord. Donc, tu es toujours triathlète au jour d'aujourd'hui. Tu fais toujours des Ouais, triathlons? ouais, 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 tout à Bah, là, fait. en ce moment, Là, c'est un peu dur, mais. avec le MAG, du coup, je me limite aux Alpha Ironman. Donc, voilà. Ah ouais, Je ouais. reste sur l'Alpha et on verra plus tard pour la suite, quoi. Quand les enfants seront plus grands. Bon, bah, quand tes enfants sont plus grands, on se reparle et je te challenge sur un full Ironman. Eh ben, sans problème. Aux États-Unis, peut-être. Bon, je Tu te les fais, remercie, hein. tu les fais où, toi, tes Alpha, tes Ironman? Et écoute, moi, quand j'habitais en France, j'ai fait pas mal Nice. Ok, J'ai fait 7 fois à Nice. Et après, j'en ai fait quelques-uns ici aux États-Unis. Puis avant, je vivais en Asie, donc j'en ai fait pas mal en Asie, ouais. ok. Bah, l'Asie, les conditions où il fait chaud et humide, c'est Compliqué. pareil, tu vois, au niveau gastrique. Pourtant, je suis comme toi, hein. Je sais ce qu'il faut prendre, pas prendre, tout ça. Mais au niveau gastrique, j'ai beaucoup souffert, ouais. Ouais, ouais, c'est con. Mais ouais, c'est très, très difficile. Régulièrement, sur le marathon, je finissais en vomissant. Enfin, je finissais pas en vomissant. Très vite, au bout d'une heure ou deux de marathon, il fallait que je vomisse. Et puis après, je me vidais l'estomac. Et puis après, je repartais, quoi. Mais il fallait que je passe par cette case où vraiment j'étais en vrac pendant une bonne heure. J'étais vraiment pas bien, quoi. Bah, moi, c'est ce qui se passe systématiquement. C'est-à-dire que j'ai tout essayé, j'ai même fait une nutritionniste, j'ai vu plusieurs personnes, j'ai changé complètement l'alimentation, même pendant la course et tout. Et Ouais, systématiquement, même sur un half, au bout d'une heure de course à pied, je suis pris de vomissement et ah ouais. je passe d'une allure très correcte à marcher et à vomir et puis à finir avec le ventre complètement défoncé. Voilà. Et du coup, Ah la aujourd'hui, vache. et pour l'instant, j'arrive pas à trouver la solution. J'ai essayé beaucoup de choses vraiment et même les médecins, j'ai fait des examens, tout, et ça passe pas. Donc, Ah ouais. ouais, Mais ouais. c'est-à-dire que tu n'as jamais poussé plus loin pour voir si tu. Parce que tu sais, c'est comme. Voilà, tu as un moment où tu es, vraiment en dedans, enfin en dessous plutôt, où tu t'es vraiment pas bien. Mais si tu dures, après tu remontes, quoi. Parce que si tu vomis, parce que moi j'ai le même problème, mais une fois que j'ai vomi, après j'ai plus rien dans le bide, donc j'ai plus mal si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Après, sincèrement, psychologiquement, Ah, c'est aujourd'hui, dur. quand tu fais une course et que tu es bien au niveau des jambes et que Ah, ah, bah oui. tu t'arrêtes sur le bas-côté Et puis au pour niveau du vomir, chrono, si ouais, tu es bien au niveau du chrono, ça te ruine tout, bah, c'est sûr. exactement. Tu vois, ça m'a fait le cas l'année dernière. J'ai été faire l'Alpha de Marrakech pour la première édition. Ouais. Et au bout de 14 bornes à pied, plus de son, plus d'image. Et du coup, tu es obligé de t'arrêter sur le bas-côté pour vomir, quoi. Donc, c'est un peu galère. Franchement, Ouais, ouais, c'est frustrant, ouais. tu Ouais. vois, s'entraîner, ok, mais après, s'entraîner pour finir comme ça, il n'y a rien de bien intéressant, quoi. Non, Donc, non, mais c'est sûr. je préfère Ouais, rester sur des distances où je suis sûr que physiquement, ça va passer et ouais, que ouais, surtout, ouais. Ouais. au niveau du reste, ça va le faire aussi, Bah, quoi. moi j'ai pas ce problème parce que moi, je fais jamais des chronos qui sont intéressants de toute façon. Donc, mon but, c'est Ouais, toujours de finir. Donc, déjà, je pars pas avec la même mentalité, mais c'est sûr que j'imagine quand tu es lancé, que tu as une bonne allure et que d'un coup, tu passes une demi-heure dans le fossé, bah, ça a ouais, aucun intérêt. tu prends un C'est coup au ça. bras, ça ne sert plus à rien, quoi. Peu importe l'allure. Après, l'idée, c'est de voir comment tu arrives à le terminer. Si tu le termines en bon état, physiquement, que t'aies les jambes ruinées, ça, voilà, c'est logique, c'est l'effort. Hmm. Mais au niveau gastrique, et puis si tu vomis et puis que tu as envie de rien à l'arrivée, il n'y a aucun intérêt, quoi. Franchement, Ouais, ouais, d'accord. le plaisir, il disparaît assez vite, quoi, malheureusement. Donc, Hmm. voilà. Mais tu t'obstines quand même. Je veux dire, Ah t'es bah oui, obligé quand parce même que que tu continues à faire des halves. tout à fait. J'essaye de trouver la solution pour que ça passe. L'année prochaine, j'en ai encore plusieurs de programmés. Et C'est puis, vrai. voilà T'as quoi. quoi de programmé l'année prochaine? Je fais l'Alpha de Majorque au mois de mai. Après, je fais l'Alpha de Marrakech en fin d'année. Et puis, entre deux, je vais essayer d'en trouver un autre, quoi, minimum. Ah, bah, c'est bien, tu persistes, ouais, mais t'as raison. De toute façon, bah, à un Ça, moment donné, tu vas trouver le truc. il faut pas lâcher. Et puis, même vis-à-vis des clients aussi, tu vois, maintenir l'activité. Le week-end, on va rouler avec les clients. On va s'entraîner avec la semaine. Donc, Ouais. ça, c'est important aussi. Donc, de garder le contact. Et c'est Donc, uniquement à pied que tu as des soucis. À vélo, tu peux faire des sorties de 6 heures, tu pas de soucis. c'est ça, exactement. C'est que à pied. Ouais. Donc c'est ça qui est assez frustrant, quoi, parce que du coup, et quand je fais juste une sortie de 2 heures à pied, par exemple, j'ai rien du tout, j'ai pas du tout de problème gastrique. Ouais, ouais, c'est quand tu as quand Et tu nagé et tu as fait le ça, vélo avant. grosso modo, ça m'arrive toujours au bout de 4h30, 5 heures de course, quoi. Oh la vache. Voilà. Donc, Ouais. Bon. Bon, mon gars, je te laisse travailler. Je te ouais, remercie ça infiniment, marche. hein. Eh ben, merci à toi et À puis bientôt, hein. bonne journée. Ouais, à bientôt. Allez, bonne À continuation. Merci, hein. Salut, 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 salut.